Qui veut aller loin ménage sa monture, a-t-on coutume de dire. La région du Sud-Ouest fait sienne cet adage. Elle ne veut aucunement rater son organisation du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance. Alors elle conjugue ses forces pour tenir le pari. C'est le gouverneur qui a sonné le rassemblement des forces vives de la région pour faire le point sur les préparatifs et appeler à plus d'engagement. Les détails dès le début de cette édition. Et puis, il faut désormais tenir compte de la norme écologique dans les aménagements. Le Burkina projette la mise en place de 2000 éco-villages d'ici à 2020. La région du plateau central prend les devants et réfléchit déjà à l'emplacement de son village modèle. À Zignaré, public et privé se concertent pour ce faire. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de suivre le 19h de la télévision du Burkina. La région du Sud-Ouest bat le rappel de ses troupes en vue de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina. Vous le savez déjà, le 11 décembre 2017 est prévu pour se tenir à Gawa. À l'appel du gouverneur, toutes les forces vives de la région se sont retrouvées pour faire le point des préparatifs. Alassane Bani et Draman Kaboré. Le gouverneur, les élus locaux et les organisations de la société civile du Sud-Ouest échangent à bâton rompu en vue d'accorder les violences sur l'évolution des préparatifs de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso le 11 décembre 2017 à Gawa. Nous sommes rencontrés pour nous donner des idées, pour faire le point des besoins réels des différentes provinces à l'occasion de ce 11 décembre 2017-là. Et demander au gouvernement si dans leurs efforts de développement nous pourrons bénéficier, à l'exemple de la Boucle de Mouloud, cette enveloppe-là pour les 4 provinces. À la question du démarrage des travaux du 11 décembre à Gawa, le gouverneur de région est clair. Ce qui est plus important, c'est maintenant le choix des sites qui doit abriter les différentes infrastructures. Le ministère de l'Habitat a envoyé une mission pour les relevés topographiques. Et les sites ont été proposés par les techniciens également, parce que c'est une affaire de techniciens en fonction de l'aménagement de la région du Sud-Ouest. Le manque de chirurgiens et de gynécologues au CHR de Gawa s'est également invité dans les échanges et Taxiba Ninkema dit avoir déjà fait la requête auprès du ministre de la Santé qui a promis trouver des solutions au plus tard en janvier 2017. Le gouverneur du Sud-Ouest invite par ailleurs l'ensemble des populations de la région à être patients, indulgents et à œuvrer pour une réussite des festivités du 11 décembre à Gawa. Et on parle de sensibilisation pour une utilisation rationnelle des véhicules de l'État. Le sujet était au cœur d'une conférence publique à Dori. Question d'appeler à la bonne gestion de ce patrimoine commun. L'initiative est du Centre national pour la démocratie et le développement intégré qui entend ainsi jouer sa partition dans la promotion de la bonne gouvernance. Martin Ouedraogo et Bernard Diasso. Le décret portant réglementation de l'utilisation des véhicules de l'État et de ses démembrements est expliqué au cours de cette conférence publique du Centre national pour la démocratie et le développement intégré. Et des véhicules de l'État, il y en a plusieurs catégories. On a les véhicules de fonction, les véhicules affectés, les véhicules de service et les véhicules du parc central. Outre les véhicules de fonction qui sont des véhicules de représentation, les véhicules de l'État ne peuvent être utilisés que pour les besoins du service. On ne doit pas abuser des véhicules de l'État parce que c'est un bien à nous tous. Quand on vous nomme à un poste, on vous confie un véhicule, vous devez l'utiliser conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. C'est là de votre responsabilité en tant que citoyen. La non-utilisation du véhicule de service ou du véhicule affecté conformément au présent décret constitue une infraction. Dans ce cas, des sanctions disciplinaires et des sanctions pécuniaires ou le retrait du véhicule sont les deux catégories de sanctions prévues sans préjudice des sanctions judiciaires éventuelles. Et puis, je vous le disais en titre, la lutte contre les changements climatiques passe aussi par un habitat propre, respectueux de l'environnement.
Le Burkina s'y engage. 2000 éco-villages devraient voir le jour d'ici à 2020. L'État et ses partenaires du privé se concertent pour désigner les villages pilotes. Césaire Carrefour et Mounira Kéré, reportage. Les éco-villages, une approche de développement rural intégrant l'harmonisation de l'écologie et de l'économie. D'ici la fin de l'année 2016, 13 éco-villages seront expérimentés à travers le Burkina. Et à Zignaré, acteurs de l'administration publique et privée, ONG, organisations communautaires et autres partenaires stratégiques se concertent pour proposer un cadre conceptuel adapté au contexte burkinabé et surtout mettre en place le village modèle du plateau central. La mise en place de ces éco-villages va permettre aux populations de s'approprier toutes ces problématiques-là et voir quel est le rôle que l'environnement peut jouer justement dans la durabilité, dans la lutte contre la pauvreté et puis l'atteinte de la sécurité alimentaire. En tout, 2000 éco-villages doivent être opérationnels durant le programme présidentiel de 2016-2020. Cependant, pour être désigné village modèle, il faudra intégrer dans son processus de développement les aspects économiques, environnementaux et sociaux. Dans un éco-village, lorsque on s'engage donc à produire, on va tenir compte de l'environnement. Dans tout ce qu'on va faire, on va veiller à ce que ce soit l'homme, le bien-être de l'homme qui soit au centre. Or, on ne peut pas faire le bien-être de l'homme si on ne prend pas en compte ces trois dimensions, la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Ce cadre régional de concertation a bénéficié du soutien financier de l'ONG Initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara. Après Zignari, les concertations se poursuivront dans les autres régions du pays afin de désigner les 12 autres villages pilotes du Burkina. Oui, c'est sûr, tout cela pourrait aussi s'accompagner d'une agriculture adaptée aux conditions climatiques. Eh bien, pour ce faire, il faut des semences qui s'adaptent également. 15 producteurs de Nami Sigma dans le Yatenga ont été formés à la production de semences par la société minière Riverstone Karma, dont les activités impactent leurs espaces de production. Ils ont ainsi reçu des attestations de formation des responsables de l'entreprise minière. Irénée Kaboré, Moussaki. En se rendant sur les parcelles test de récupération des sols dégradés à Barelgo et dans les champs de producteurs sémenciers de Namisigma, les responsables de la société minière Riverstone Karma ont voulu montrer des actions entreprises pendant la campagne agricole 2016 en faveur des populations des zones impactées par les activités de la société. J'ai donné 110 tonnes d'engrais cette année et j'ai donné 23 tonnes de semences. Mais bon, ça c'est pour les personnes qui étaient, je dirais, relocalisées. Mais dans le cas de notre politique de responsabilité sociale vis-à-vis des populations, on a décidé de mener des projets dans le domaine de l'agriculture durable. À cela s'ajoute la formation et la remise des attestations aux 15 producteurs sémenciers. Pour le volet formation, l'entreprise a bénéficié de l'appui de la direction régionale de l'agriculture du Nord. C'est un papier, mais ça veut dire beaucoup de choses parce que c'est une preuve de la formation que nous avons reçue. Sans attestation, je ne sais pas comment on pourrait prouver qu'on est producteur sémencier. La société Riverstone Karma, appartenant au groupe Andivoy Mining, envisage financer en 2017 les projets d'embauche bovine dans les zones concernées ainsi que le soutien à l'activité de maraîchage dans la région du Nord. Un mot de santé dans cette édition. De nombreux facteurs sont à l'origine des accidents vasculaires cérébraux et ces facteurs ne sont pas toujours connus de tous. L'Association pour la promotion de la santé au Burkina fait de la prévention des AVC une priorité. Sa section médicale et éducation était ce matin dans les locaux de la radiodiffusion télévision du Burkina pour une séance de sensibilisation. Les agents ont ainsi eu droit à quelques examens. Mokhtar Ouedraogo, Mouhokoun Dabire. Le temps d'une matinée, les agents de la RTB ont abandonné micros et caméras pour se consacrer pour une fois à leur santé. À l'infirmerie de la télévision nationale, femmes et hommes de médias sont soumis ici au dépistage des facteurs de risque des accidents cardiovasculaires AVC. Et cela consiste à la prise de la tension artérielle et au test de la glycémie. Cette action s'inscrit dans le cadre des activités pour la promotion de la santé au Burkina Faso et en particulier de la Journée mondiale de lutte contre les AVC.
Pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, il faut naturellement lutter et contrôler ces différents facteurs de risque. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on a l'hypertension artérielle, ça veut dire qu'il faut avoir un traitement antihypertenseur et il faut suivre les conseils de son médecin. Alors, pour la sédentarité, il faut naturellement avoir une activité physique régulière, ne serait-ce que 30 minutes de sport quotidien, même la marche suffit. Les agents de la RTB saluent l'initiative et souhaitent qu'elle soit pérenne. On m'a dit que bon, ça va, les résultats sont bons. Bon, maintenant, je voudrais en tout cas saluer l'initiative parce que nous ici on court chaque jour, on n'a même pas le temps pour aller contrôler, aller faire un bilan, voir si on est en bonne santé. Et aujourd'hui, ils se sont déplacés ici à la télé. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ce test a été réalisé grâce au concours de la Mutuelle des travailleurs de la RTB. Et pour son responsable aux activités sociales, cette activité témoigne de l'intérêt de la mutuelle à œuvrer pour le bien-être des travailleurs pour mener à bien leurs multiples tâches. Voilà, pour terminer, et de neuf pour l'école privée de santé Sainte-Edwige de Ouagadougou. L'école vient de mettre sur le marché de l'emploi un peu plus de 700 agents spécialisés dans les métiers de la santé, une 9e cuvée qui s'engage à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Une cérémonie a été consacrée à leur sortie officielle de promotion. On voit tout cela avec Daouda Ouattara, Aminata Gansore et Mouakoun Dabire. Ils prêtent serment pour sauver des vies humaines. Ce sont au total 711 nouveaux diplômés de l'école privée de santé Sainte-Edwige qui viennent d'achever leur cycle de formation. Et tous s'engagent ici à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. La plupart des filles qui viennent en consultation prénatale sont des élèves de la 6e, 5e. Donc nous avons été touchés par ce fléau, ce qui nous a motivés à choisir comme nom de baptême lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Les grossesses en milieu scolaire est un phénomène qui inquiète de plus en plus. D'où la nécessité, selon la fondatrice de ce centre, de se pencher sur cette thématique. Au Burkina Faso, les données enregistrées pour la seule année 2013 concernant les cas de grossesse non désirée en milieu scolaire et non scolaire indiquent 2565 cas dans la région du centre, 3291 cas dans la région des Cascades et 930 cas dans la région du sud-ouest. Les conséquences des grossesses non désirées sont multiples. L'exclusion familiale et sociale, le suicide suite aux moqueries, reproches, critiques, les avortements clandestins à risque. Créée il y a de cela 11 ans, l'école Sainte-Edwige est à sa 9e promotion. Elle enregistre plus de 2000 agents de santé déjà sur le terrain. Cette école assure la formation dans 9 filières et accueille des élèves de plusieurs nationalités. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci pour la fidélité renouvelée. L'information revient à 20h avec Fousseni Kindo. Bonne suite de programme.